Sur YouTube, on voit beaucoup de vidéos sur comment effectuer une bonne prise de masse, comment réussir à bien faire les mouvements, enfin plein de vidéos vraiment techniques sur comment réussir à faire ceci, mais très peu de vidéos sur comment réussir à aller à la salle 5 jours, 6 jours sur 7 et clairement rester motivé. Et on n'en parle pas parce que beaucoup pensent que ça joue uniquement sur la motivation, c'est un peu la chance. C'est soit tu es motivé et tu vas et tant mieux, soit tu n'arrives pas à être motivé, tu es quelqu'un qui n'est pas motivé pour aller à la salle et tant pis. Sur les réseaux, on pense souvent que les gens qui sont musclés, ils pourraient faire ça à longueur de journée et c'est un peu vrai mais c'est aussi un peu faux. Il faut savoir qu'on est tous humains et donc il y a tous des moments où on est démotivé. Et donc la première chose à faire, c'est déjà d'accepter ce manque de motivation. C'est quelque chose de normal. Et tant que tu verras ça comme quelque chose de mauvais ou quelque chose de comme un obstacle, tu vas rentrer dans un cercle vicieux parce que du coup tu vas culpabiliser de ne pas être allé à la salle ou de ne pas faire attention à ce que tu manges. Ça va donner encore moins envie de faire des efforts et tu vas continuer, ça va vraiment être un cercle vicieux. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre que c'est normal d'être démotivé et de l'accepter. Maintenant, comment faire en sorte de garder la motivation? Pour te raconter une petite anecdote, il y a de ça une semaine, je partais pour aller à la salle. J'ai réalisé que ça faisait depuis quelques semaines que j'allais à la salle sans vraiment savoir pourquoi. Dans le sens où je réfléchissais pas quand j'y allais. En fait, j'y allais, c'était un automatisme. Je savais que je me réveillais, je travaillais et à 11h30, je partais à la salle. Et je revenais vers 13h. Et pendant ces longues semaines, j'ai pas loupé une seule séance. Il n'y a pas un moment où la séance a été décalée. Et là, vous allez me dire, t'étais motivé? En fait, je me suis même pas posé la question si j'étais motivé ou pas. Et quand j'y ai réfléchi, c'est vrai qu'il y a des moments où j'avais pas envie. Mais comme c'était devenu une habitude, j'y allais sans vraiment réfléchir pourquoi. Si on prend en compte quand tu étais en cours ou quand tu vas travailler, je sais pas ce que tu fais dans la vie. Il y a des jours, tu y vas, c'est facile, ok, j'y vais, parce que voilà, j'y vais, ok. Il y a d'autres jours, t'es pas motivé. Quand tu pars au travail, ouais, t'as pas envie, mais il y a des jours où t'as vraiment la flemme, tu vois, tu te lèves, t'as mal dormi, tu te dis, voilà, je serais bien resté chez moi, il pleut et tout, mais les autres jours, en règle générale, tu réfléchis même pas si t'as envie ou pas, c'est tu vas parce que t'es obligé, parce que c'est comme ça, c'est une habitude. Et en fait, ça doit être pareil pour la musculation. Alors je sais que c'est compliqué, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si tu y vas tout le temps et que ça devient vraiment une vraie habitude, tu iras tout seul sans vraiment réfléchir. Donc comment construire cette habitude? La première chose à faire, c'est de trouver le meilleur moment de ta journée pour aller à la salle de sport. Te dis pas, ok, je vais y aller quand j'aurai le temps. Non, parce que tu n'iras jamais. Le dimanche, prépare toutes tes séances à l'avance. Tu te dis, ok, tel jour, je vais faire telle séance à telle heure et telle heure. Et si quelqu'un te demande, tu peux faire ça? Non, je suis pas là, je vais à la salle. Comme quand tu vas travailler. Quand tu vas travailler, si quelqu'un te demande, ouais, tu sors ou tu fais ça? Non, je suis pas là, je travaille. La salle, c'est pareil, ça doit être pareil. Et là, si tu me dis, non, j'ai pas envie de faire ça, pourquoi tu vas travailler? Ok, pourquoi tu dis pas non à ton patron? Parce que tu as envie de sortir le soir. Parce que tu sais que tu vas te faire virer après, et si t'as plus de boulot, c'est chaud pour ta vie. Le physique, c'est pareil. Ici, je m'adresse à des personnes qui veulent changer physiquement. Je parle pas à quelqu'un qui veut juste s'entretenir, ça sert à rien. Si ton physique te fait mal, si ça te gêne d'avoir ce que tu estimes un mauvais physique, alors c'est un problème aussi gros que l'argent, aussi gros que le fait de ne pas avoir d'emploi. Parce que c'est ton physique, tu ne te sens pas à l'aise dedans, donc ça va avoir des répercussions énormes sur tous les autres domaines de ta vie. Donc, il faut que tu vois ton physique comme un truc à part entière dont tu es obligé de l'entretenir. Okay, tu es obligé d'entretenir ta maison, tu es obligé d'entretenir ta famille, tu es obligé d'entretenir ton physique aussi. Donc quand tu vas à la salle, c'est un créneau qui est dédié. Alors ok, il y a des priorités, tu vois, s'il faut aller chercher les enfants à l'école, s'il faut faire ça pour le travail ou pour les cours, ok, je l'ai fait, mais j'ai mon créneau après pour aller à la salle. Et ce créneau ne bouge pas, à part en cas d'extrême urgence, ok, mais sinon il ne bouge pas. Maintenant, une fois que tu as mis toutes ces choses en place, ok, donc que tu sais que tu vas aller tel jour à la salle, faire telle séance à cette heure-là, et que tu ne peux pas bouger, il faut avoir la motivation d'y aller. Et donc la troisième solution, c'est de réduire ta séance à une seule série. Je t'explique un peu pourquoi. Imaginons que tu as une énorme séance pec avec du développé couché, du développé incliné, des extensions triceps. Bref, il y a plein d'exemples dans ta séance et clairement tu n'as pas envie de les faire. Et tu te dis, ok, je vais faire une seule série de développé couché, ça sera la seule série que je vais faire sur ma séance. Là tu vas me dire, ouais mais ça sert à rien de faire ça en fait. Alors, c'est vrai que c'est nul, ok, faire une série, c'est pas ça qui va te faire changer ton physique, mais ça va entretenir ton habitude d'aller à la salle. Tu auras été jusqu'à la salle, tu auras enfilé tes vêtements de sport, tu seras sorti de chez toi, tu seras sorti de ta zone de confort et tu seras parti t'entraîner. Maintenant, une fois que tu seras parti là-bas, soit tu décides de faire une seule série et c'est toujours mieux que rien en soi, ok. Au moins, tu as fait du sport, tu as entretenu ton habitude et faire une série, c'est toujours mieux que pas en faire. En général, tu es chez toi. Tu n'as pas envie d'aller à la salle, pourquoi? Parce que la séance te paraît énorme. Tu te dis, j'ai la flemme de faire une énorme séance. Si tu enlèves ce problème-là, ok, où tu te dis, je vais qu'une série, ok, du coup, je vais y aller à la salle. Tu vas à la salle. Une fois arrivé à la salle, t'y es. Et donc concrètement, une série, tu vas voir que ça sert à rien. Tu vas dire maintenant que j'y suis, je vais faire 2-3 séries. Il y a peut-être un exo en plus. Des fois, tu vas réussir à faire une séance entière finalement. Et des fois, tu n'y arriveras pas, tu feras que 2-3 exos.
Et c'est pas grave, mais c'est toujours mieux que rien parce que tu as entretenu cette habitude d'y aller. Donc concrètement, l'habitude continue de se créer. À telle heure, tu vas à la salle et tu le tiens. Même si la séance n'est pas super, ça c'est un autre problème. Mais au moins, tu as réussi à aller à la salle et à faire une séance. Personnellement, je n'utilise pas la technique des ouais, je fais une série et voilà. C'est, comme je t'ai dit, maintenant c'est devenu une habitude, donc j'y vais sans vraiment réfléchir. Mais avant que ça devienne une habitude, j'avais ces manques de motivation et donc pour moi c'était impossible des fois d'aller à la salle. J'avais pas envie. Et donc je le répète, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais une chose à faire c'est de comprendre que ton physique est hyper important. Ne pas voir la musculation comme je vais m'entraîner pour m'entraîner. Non, tu vas t'entraîner parce que tu veux changer physiquement. Si pour toi c'est pas important de changer physiquement, coupe ton abonnement à la salle, arrête d'y aller, arrête de consommer ce genre de vidéos parce que tu te fais du mal à toi-même. Si ton physique te convient, alors passe à autre chose et ne touche plus à ton physique. Maintenant, si ton physique te pose problème, alors fais vraiment les choses à fond. Faire une chose juste pour le faire, ça ne servira à rien. Donc, comprends que c'est hyper important pour toi de changer ton physique, que tu dois mettre tout en place. Maintenant, ça a des manques de motivation, mets en place ce que je t'ai dit de mettre en place. Et un petit truc en plus que je peux te donner, c'est note sur... Tu peux faire ça sur une feuille Excel. Moi, c'est ce que je fais, c'est super. C'est que je note chaque jour où je suis allé à la salle et où j'y suis pas allé. Alors, je le fais aussi pour plein d'autres choses dans ma journée, mais il y a la séance. Et donc, concrètement, quand je regarde ce tableau, et après, j'ai un pourcentage sur sur toutes les séances que j'avais à faire, combien de fois je les ai faites, etc. Tu vois. Et ça t'empêche de te mentir à toi-même ou d'oublier. Okay, parce que dès que tu vas voir que tu commences à décrocher, tu vas le voir. Tu pourras pas trouver d'excuses. Ah, mais oui, ce jour-là, machin, non. Si tu vois que ça fait une semaine que tu n'es pas y allé, ok, il n'y a pas de mensonge là. Ça fait une semaine que je suis pas allé. Donc j'y vais. Je sais pas si ça a pu t'aider. La vidéo était peut-être un peu désordonnée, je l'ai pas écrite. Je t'avoue, je t'ai parlé comme je te parle là, il y a rien qui est scripté. Maintenant, t'as aucune excuse pour pas être motivé. Et puis, si jamais maintenant, ce qui te manque un peu, c'est tout ce qui est connaissance. J'ai créé un guide gratuit. Je te mets dans la description. Tu peux le télécharger, c'est vraiment gratuit. Et ça va te donner vraiment tous les fondamentaux, soit sur la nutrition, sur l'entraînement, qui vont te permettre de progresser et d'atteindre tes résultats. Concrètement, t'as tout en main là.